Wesh la team, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel 6ix9ine News. Un nouveau, c'est mieux, hein, c'est mieux. Aujourd'hui on va parler du flop monumental que 6ix9ine vient de connaître. Parce qu'en fait, je vous le dis simplement, 6ix9ine a vraiment flop. La pire chose qui devait arriver, arriva. Il a flop, son album Title Test a flop. Je vous ai regroupé toutes les actualités de pourquoi, du comment il a flop et tout, etc. Et il y a eu beaucoup de gens, même en commentaire, qui ont réagi par rapport à ça. J'ai sélectionné un commentaire que je vais vous afficher juste là. Donc on a Christopher qui nous a dit c'est pas fair play de la part de l'industrie de lui faire ça. Le mec a bossé dur pour son projet. Il est blacklisté à cause des erreurs du passé. C'est pas juste, c'est illégal de faire ça. Ceci est surtout que le business, ça reste le business. Creepy, il fait pitcher, j'ai de la peine pour lui. C'est par rapport à la vidéo d'hier. Mais il a exactement raison, la team. Franchement, je suis d'accord avec toi, Christopher, que c'est pas du tout fair play ce que l'industrie de la musique font à 6ix9ine. C'est-à-dire qu'il le blacklist par rapport à ce qu'il a fait au passé et pas par rapport à ce qu'il fait là. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'en foutent de son travail actuellement. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est vraiment le voir bas. C'est ça qui est chaud dans l'industrie de la musique. Et même toutes les personnes qui le côtoient ou quoi que ce soit, ben, sont dans le même optique parce qu'il a fait des choses mal dans le passé. Il doit subir les conséquences chaque jour de sa vie et même sur ses futurs projets qu'il va sortir. Et ça, je trouve ça illégitime. Et je suis complètement d'accord. C'est pour ça que j'ai affiché ton commentaire là, Christopher. Je te remercie, Christopher, pour ton avis parce que tu as entièrement détaillé la situation actuelle avec l'industrie de la musique et 6ix9ine. C'est vraiment très compliqué entre 6ix9ine et l'industrie de la musique. Toutes ces erreurs du passé viennent entacher tous ces nouveaux projets où il taffe dur, où il te sort des sons complètement incroyables et tout, etc. avec une direction artistique de ouf, où limite, il y a des artistes, ils feront jamais de ça de sa carrière. 6ix9ine arrive à le faire et derrière ça, l'industrie musicale lui fait ça. Juste avant qu'on parle de ça, la team, comme d'habitude, hier on l'a fait, aujourd'hui on va le refaire et j'en suis sûr. Objectif 200 likes sur cette vidéo, comme d'hab. N'hésitez pas à aller claquer ces 200 likes et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification, c'est vachement important, ça m'aide. Et je vois, on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, il y a de plus en plus de visionnage et tout, je le vois sur les stats. Je vous remercie, n'hésitez pas, c'est mieux, putain, j'ai du mal à parler, à aller me follow sur mon Instagram qui s'affiche là à l'écran. N'hésitez pas à cliquer, allez-y, il y a de belles photos et tout, etc. De Christopher, c'est réel ce qu'il a dit, Christopher, au début de la vidéo. Pour tous ceux qui ont écouté, 6ix9ine se fait en ce moment allumer par l'industrie de la musique, tout simplement parce qu'en fait ses albums sont de moins en moins écoutés, de moins en moins achetés, tout simplement parce qu'il y a des petits malins comme Spotify, Deezer, les plateformes comme ça et tout, etc. qui s'amusent à ne même pas le mettre dans le classement. C'est-à-dire que pour aller écouter l'album de 6ix9ine, il faut aller sur son profil, on ne peut pas le découvrir sur le top 50 mondial et tout, etc. Il y a le Billboard qui s'amuse à lui enlever des 100 000 ventes comme ça. Vous imaginez 100 000 ventes, c'est énorme. Sur un album, c'est vraiment énorme. 100 000 ventes qui s'amusent à lui enlever des trucs comme ça et tout, etc. Et 6ix9ine qui est vraiment dans un bad mood avec cet album parce que tout simplement, il sent très mal dû au fait que l'album, ben, il a complètement flop. Sur la vidéo que je vous avais fait hier, je vous avais remis la vidéo. Il a dit l'album devait sortir dans un bon mood, mais là, c'est pas du tout ça. L'album n'est pas visible par les gens. On est blacklisté et tout, etc. Sachant que l'album, ben, d'après lui et moi, d'après ce que je sais, il est ouf. Il y a du travail derrière. C'est pas comme si c'était un album qu'il a drop en un mois. Ça fait des années, enfin, même une année qu'il prépare cet album parce qu'il a dû aller en prison à cause de ça. Et ça a dû retarder tout ça. Et il se fait allumer par tout le monde. Donc je vous laisse avec les actualités. Donc des nouvelles à propos des ventes d'albums de 6ix9ine, l'album Title Test. Donc en fait, c'est pas 150 ventes qu'il aurait dû attendre première semaine. C'est pas 50 000, mais c'est 45 000. Incroyable. Le flop monumental. Je vous l'ai dit et je vous l'ai précisé hier sur toutes les vidéos qu'on avait pu suivre. C'est tout simplement à cause des plateformes qui l'ont blacklist. Il y a eu des ventes qui n'ont pas été comptées. Effectivement, il y a eu des ventes qui n'ont pas été comptées. Par exemple, il y a eu une nouvelle règle qui était en vigueur sur le Billboard, qui va être en vigueur à partir du 9 octobre. Et cette règle a été appliquée à 6ix9ine. Or, 6ix9ine, tu vois, on n'est pas encore le 9 octobre. Et à cause de cette règle, il a perdu 100 000 ventes, 100 000 units. C'est énorme, c'est complètement fou. 100 000 ventes perdues à cause d'une règle, à cause du Billboard, bien évidemment, qui n'ont pas comptabilisé tout ça. C'est une règle par rapport aux merchandises, là, aux merch, là, les t-shirts, les pulls et tout, etc. En gros, je crois qu'ils annulent tout ça. J'ai pas très bien lu, mais à ce qui paraît, c'est ça. Et 6ix9ine a perdu plus de 100 000 ventes à cause de ça. Rien à voir, mais 6ix9ine sera dans le podcast de Logan Paul. Donc, il a pu prendre une photo et ça sera diffusé demain. On a pu retrouver aussi une vidéo en exclu dans les studios. We got the boys only episode this week. And we got a special guest too, bro. New member of Impulsive, baby, coming this week. Let's go. 6ix9ine feat Tyler Holders. Tyler Holders, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un TikToker. Il a plus de 15 millions d'abonnés sur TikTok. Il est assez connu. Et je pense que dans la plupart de ma communauté, il y en a, ils le connaissent. Moi, je ne le connaissais pas avant. Il a fait une petite collaboration avec 6ix9ine. Et il a drop new song, genre nouvelle musique ou pas, avec un point d'interrogation. Et il a fait ce TikTok là, pardon, que je vais vous mettre. You're mad
Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez la team, si la collaboration sera cool ou quoi, ou si c'est nul, si un TikToker et 6ix9ine qui collaborent c'est nul, vous me dites ça en commentaire. Sur ce, je vous laisse avec la suite. Donc voilà la team, heureusement que 6ix9ine a l'appui de ses plus grands fans. On a Logan Paul, on a des TikTokers qui est autour de lui, donc ça rajoute un peu de puissance. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils interagissent avec la communauté de 6ix9ine et leur communauté, ça le fait découvrir et tout, etc. C'est pas comme si tous les artistes, parce que vous le savez, tous les rappeurs américains ont une dent contre 6ix9ine, même s'il leur a rien fait, ils ont une dent contre 6ix9ine. Et la majorité des gens connus que 6ix9ine côtoie, c'est soit des acteurs, soit tout simplement des stars de TikTok, d'Instagram et tout, etc. Des Viners et tout, etc. Et 6ix9ine, c'est vraiment ça sa force, c'est qu'auprès de ce public-là, auprès de ces personnes-là, il est très réceptif. C'est-à-dire qu'il a des amis haut placés, pas dans le rap, mais je vous parle sur les humoristiques et tout, etc. Sur Instagram et tout, etc. Et c'est ça qui donne sa force. Heureusement qu'il a ça. Donc voilà la team, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On va passer aux dédicaces, bien sûr. Pour tous ceux qui veulent des dédicaces, ça se passe en commentaire. Ouh là là, j'ai beaucoup de dédicaces. Dédicaces d'Alilou, Melos, Kylux, Génération Trap, NDOS, si c'est ça, Swaveless, Bench World. Je vous remercie la team, ça fait plaisir tous ceux qui ont demandé des dédicaces, tous ceux qui vont liker cette vidéo, grosse gratitude à vous. Je vous laisse la team, c'était Moha, peace.